Coucou, c'est Agathe. C'est la première fois que je fais une vidéo dehors. Donc j'espère que au niveau du son, ça va. En fait, honnêtement, j'ai pas du tout scripté cette vidéo. Mais en fait, j'ai réalisé ce matin quelque chose. Enfin, ça fait plusieurs fois que j'y pense. Mais du coup, j'avais vraiment envie de parler, comment dire, du fait que on saute toujours à la gorge des femmes par rapport au fait qu'elle fétichiserait les hommes gays. Alors il faut savoir que moi je suis une femme queer, je suis bi, mais du coup je suis forcément pas la plus concernée pour parler de ce sujet. Là je vais vraiment juste donner mon avis et ma théorie entre guillemets, en tout cas moi ce que je pense. Mais évidemment si je me trompe, s'il y a des infos que j'ai oublié de prendre en compte qui sont importants pour ce sujet, etc., ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire de façon bienveillante évidemment. Si vous avez des choses à apporter, que ça soit négatif ou positif, à propos de ce dont je parle, bah n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie d'en apprendre plus et de me corriger aussi si jamais tout simplement j'étais sur la mauvaise route. En fait du coup j'ai l'impression que on saute beaucoup à la gorge des femmes hétéros par rapport à la fétichisation des hommes gays, souvent parce que ça va être des femmes qui vont regarder beaucoup de contenu avec des hommes gays, donc quand je dis ça, ça va être des boys love, que ce soit en série, en film, en livre, manga, etc. Ou alors, j'ai aussi pensé à, vous voyez, on a tous déjà vu ce genre de vidéos, ou même des personnes dans la même pièce que vous qui vont dire des trucs du genre j'aimerais trop avoir un meilleur ami gay. Du coup, en fait, quand on entend ça, je peux comprendre que on pense direct à la fétichisation parce que c'est vrai que dire ça comme ça, c'est très bizarre. Sauf qu'il faut quand même qu'on remette les choses dans leur contexte. La fétichisation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un fétiche, donc c'est-à-dire le fait que l'élément sur lequel on fétichise, du coup, nous sexuellement. Et en l'occurrence, du coup, je trouve que en fait, tout simplement, on place un mauvais mot sur ce phénomène parce que pour moi, c'est pas de la fétichisation. Évidemment, je pense qu'il y en a. Je pense que ça existe, mais je pense que en fait, c'est pas du tout la majorité de ce que ressentent ces personnes-là. Tout simplement parce que en tant que femme bi, du coup, j'aime aussi les hommes et honnêtement, moi, mon point de vue par rapport au contenu queer, même si c'est des hommes, je vais avoir tendance un petit peu à me reconnaître et je vais préférer, même si c'est des hommes, regarder des relations queer que regarder des relations hétérosexuelles, même en étant une fille qui, du coup, concrètement, peut être dans des relations hétéronormées. En fait, le truc, c'est que, en fait, tout simplement, les hommes gays sont dans la majorité des cas beaucoup plus déconstruits qu'un homme cis-het et en fait ça change tout dans une personne. Comme c'est un homme qui va faire partie d'une communauté qui est minoritaire et aussi qui se prend de la haine et de la discrimination, enfin de l'homophobie, whatever, et ben en fait ça va être généralement, encore une fois, il y a toujours des exceptions, mais généralement ça va être des hommes qui vont être beaucoup plus propices à comprendre ce que c'est de se faire discriminer et du coup qui vont être beaucoup moins oppresseurs. Et évidemment, tous les hommes cis-het ne sont pas comme ça, ne sont pas des oppresseurs, mais je parle vraiment en termes de système, en termes d'hommes dans une société aujourd'hui qui est patriarcale. Comme les hommes gays ont probablement subi des discriminations, ou en tout cas se sont fait juger, ou en tout cas ne se sont pas sentis à leur place dans la masculinité comme on l'entend à l'heure actuelle, que cela soit par justement des comportements, ou juste dans des communautés par exemple de fans. Je pense que c'est compliqué en tant qu'homme gay par exemple, de vouloir s'adapter et imaginons aimer le foot comme un homme cis hétéro pourrait être fan de foot, tout simplement parce que c'est des communautés qui sont très très homophobes, que en tant qu'homme gay, même si t'apprécies par exemple le foot et que évidemment c'est pas restreint aux hommes hétéros, faire partie de cette communauté là, ben c'est pas ce qu'il y a de plus safe, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes gays qui vont trouver des intérêts autre part et trouver des intérêts qui ne sont pas forcément en lien avec les choses les plus masculines clichés, donc par exemple football et voiture, et qui vont des fois du coup se
tourner vers des intérêts qui peuvent paraître plus féminins, bah en fait forcément ça va faire qu'une femme va se sentir beaucoup plus twins, beaucoup plus pareil avec un homme, non pas parce qu'il peut tomber amoureux d'un autre homme, donc non pas forcément parce qu'il est gay en soi, mais parce que la société fait qu'il s'est protégé, on va dire, dans des intérêts et dans des choses qui sont plus safe pour lui. Et bref, et du coup, de manière générale, c'est aussi des hommes qui vont avoir beaucoup plus de sensibilité. Enfin, en tout cas, moi, pour ceux que je connais, je sais que j'ai côtoyé des hommes hétéros et des hommes gays, que je côtoie toujours. Et en fait, même si on dirait que ça change rien, il y a tellement une différence perceptible parce que ça va être des gens qui vont déjà être de manière générale beaucoup plus ouverts et qui vont avoir tendance à comprendre plus parce que du coup, bah, il peut y avoir un vécu de similaire dû à l'oppression des hommes cis et c'est ça qui renforce le lien autant et je pense que au-delà du fait de oh my god, avoir un meilleur ami gay, c'est trop cool comme on pourrait l'entendre, ce que les gens entendent par là quand ils disent ce genre de propos, c'est plus dans le sens où un meilleur ami gay, en fait, c'est tout simplement un homme avec qui tu peux relationner sans te prendre tout ce qui est remarques misogynes, etc., de manière générale, encore une fois, ou tout simplement un homme ouais, avec qui tu peux relationner sans cette masculinité toxique qui est présente chez la plupart des autres hommes, tout simplement, et que, en fait, en tant que femme, en fait, on en a marre des hommes, on en a marre de la montée du masculinisme, on en a marre d'être potes avec des mecs qui font des réflexions trop bizarres et qu'en fait, bah, toutes les 2 semaines, t'es là en mode je l'aime bien, mais c'est bizarre un peu ce qu'il a dit. Ou juste de pas être à 100% à l'aise en fait avec des hommes cis het parce qu'il y a plein de choses qui vont pas, parce qu'ils sont pas comme nous, parce qu'ils ont pas le même vécu que nous. Et du coup, tout simplement, ça fait que en tant que personne, en tant que human being, on se sent beaucoup plus proche des hommes gays, puisqu'il y a ce truc-là qui nous relie. De manière générale, bah, ça va être aussi des hommes beaucoup plus déconstruits. Et du coup, bah, c'est forcément beaucoup plus agréable. Je pense que on a trop sauté à la gorge des gens qui disent qu'ils veulent un meilleur ami gay, etc. Parce qu'en fait, c'est mal dit. Et parce que je pense que ces personnes-là, elles savent pas vraiment s'exprimer. D'ailleurs, j'en ai parlé avec une fille à une soirée qui tenait un peu ce genre de propos-là. Et et genre, en fait, quand moi, je lui ai dit ce que je pensais par rapport à ça, donc que moi, j'étais en mode, ouais, mais enfin, c'est parce que c'est par rapport à, pas tant au fait qu'il soit gay, mais par rapport au comportement, par rapport à juste l'ouverture et la personne en elle-même qu'elle est, due au fait d'être gay dans la société de nos jours. Et she was like, yeah, genre, c'est juste trop cool parce que c'est pas un fucking mec toxic as fuck, trop méchant et tout, qui se rend même pas compte en fait de ce qu'il dit et de comment ça peut nous toucher, qui a en fait tout simplement une misogynie intériorisée aussi. Et ouais, et du coup, je pense que c'est vraiment ça la raison principale. Et que en fait, c'est pas tant de la fétichisation, même aussi d'un point de vue de des personnes, vous voyez, qui veulent regarder, enfin qui veulent et qui aiment regarder des boys love, par exemple. Moi, je sais que j'aime bien et je le ressens vraiment pas dans le sens où oh my god, two men are kissing, mais je le ressens en mode des hommes déconstruits qui sont pas genre des gros fils de qui ont une relation où en fait c'est safe, c'est sweet, enfin bon c'est safe. Bon, à chaque fois c'est triste, à chaque fois ça finit mal. Ce que je veux dire c'est que y a pas ce truc du cliché de l'homme chiant, en fait, de l'homme con de merde. Enfin, en fait, je suis désolée, mais en tant que meuf, je pense qu'on en a vraiment marre des histoires où en fait, bah, on a des personnages masculins qui juste sont pas forcément peut-être à la hauteur de nos attentes. Et en fait, du coup, le fait de regarder des boys love, ça fait que justement, on est face à des hommes qui sont du coup généralement déconstruits et généralement plus sweet. Et en fait, c'est ce qu'on aime. C'est pas tant le fait que ça soit deux hommes ensemble. On est face à des gens qui, de manière générale, sont des gens plus éveillés sur tout ce qui est problématique sociale, de genre, etc. Ça change tout, en fait. Quand t'es avec une personne, dans la même pièce qu'une personne et que tu discutes, bah, rien que être en accord sur ce genre de choses, ça change tout. Et en fait, c'est ça qui est génial.
c'est qu'en fait, c'est un homme certes, mais ça c'est pas du tout le même genre de personne que les personnes cis-het, privilégiées, qu'on grandit sans forcément, remettre en question la société dans laquelle on vit. Ce que, a probablement eu plus de chances de faire une personne, homosexuelle puisque, justement, et ben, en fait, elle va forcément remettre en question une société dans laquelle elle se fait discriminer et dans laquelle on l'insulte, dans laquelle elle se fait agresser, en fait. C'est un truc que va pas forcément faire un homme hétéro puisqu'il n'a pas besoin de le faire. Et bref, tous ces éléments, pour moi, c'est en réalité la vraie cause de pourquoi, en fait, en tant que femme, on préfère relationner amicalement avec des hommes gays qu'avec des hommes hétéros, et que c'est pas tant la fétichisation. Donc voilà. Ouais, je sais pas trop si j'ai bien développé ce que je voulais dire. Je trouve que c'est un peu redondant à force et c'est un petit peu chiant de à chaque fois que quelqu'un est là et apprécie par exemple des histoires entre deux hommes ou juste va communiquer le fait qu'elle aimerait avoir plus d'hommes queer par exemple dans son entourage, bah en fait genre c'est juste chiant qu'à chaque fois il y ait toujours des gens pour faire la réflexion de ces fétichistes on n'en peut plus nanana, alors que that's not it. Pour moi, vraiment, that's not it. Parce qu'en fait, c'est vraiment plus complexe que ça. Genre, c'est pas juste, oh my god, il est gay, il a développé tout un sens moral qui peut être vachement différent de quelqu'un qui n'est pas gay. Parce qu'il est gay, oui, mais c'est pas ça the point. Genre, the point, c'est la personne qu'il est devenu grâce à ça. Et la personne qui s'est construite en fonction de ça, justement. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, évidemment, moi, je ne suis pas tout le monde, et évidemment, il y a des fétichistes qui sont là, but I don't think que c'est la majorité. Et même si, genre, des fois, il y a un peu des personnes qui vont faire des vidéos low-key où elles sont super hype et tout, ou juste des gens qui vont chip deux hommes et tout, je pense que c'est parce que du coup, il y a vraiment un idéal de ce truc, de ce genre aussi de relation, parce qu'on a l'idéal d'un homme qui va être plus déconstruit, et que c'est pas tant par le fait de voir deux hommes physiquement être ensemble. En fait, ça implique beaucoup plus de choses que ça. Et je pense aussi qu'il y a un peu ce truc-là où les femmes hétéros, en fait, elles subissent le patriarcat. Et en fait, bah, il y a beaucoup de femmes qui aiment amoureusement les hommes, mais qui pourtant n'aiment pas les hommes en tant que système. Et en fait, bah, ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui idéalisent le fait d'être queer, idéalise le fait par exemple d'être lesbienne, etc. Ça, c'est aussi parce que je pense que la communauté LGBT, elle a vraiment une image de libération et de tolérance. Même, enfin, on le sait depuis les années 80, bah, la communauté LGBT, elle a créé plein de choses. Elle a vraiment contribué à des changements, que ce soit dans la pop culture. Elle a vraiment apporté son identité. Je pense que les femmes hétéros sont attirées par tout ça parce que en fait elles se retrouvent pas du tout dans le patriarcat. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi j'ai adoré la kiffer. J'ai adoré la faire. Franchement, il y a mon chat juste là, on est dehors, il fait beau. J'espère que mon raisonnement est logique. J'espère que j'ai pas dit de la merde. J'espère que c'est logique pour vous aussi. Que vous soyez d'accord ou pas, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il faut savoir aussi que là, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. Je suis sûre qu'il y a des livres qui parlent de ça, en réalité. Je suis sûre qu'il y a des articles, etc. Donc si vous en avez, bah malheureusement, moi, je pourrais pas les recommander parce que j'ai pas trop préparé la vidéo, mais n'hésitez pas à me les envoyer, parce que je serais ravie d'en savoir plus, ne serait-ce que pour moi, étayer ma réflexion, et si ça se dit, ou juste, oui, tout simplement en apprendre plus. And yeah, that's it. Bisous!